Voilà, j'ai maintenant une application qui lit les données à partir de ma base de données SQL Server. Je l'ai construite étape par étape et surtout, j'ai, pour franchir la dernière étape, utilisé un raccourci qui n'est pas des meilleurs puisque j'ai ici créé à chaque fois un objet pour pouvoir atteindre ma base de données, un objet de type MovieFanContext, mon DB Context généré par l'Entity Framework. Ce n'est pas une très bonne manière de procéder puisque nous avons une dépendance sur la base de données et que cette dépendance, je l'instancie ici plusieurs fois alors que je pourrais appliquer le pattern d'injection de dépendance qui va me permettre de recevoir lors de la construction de mon contrôleur un objet instancié de type MovieFanContext. La bonne nouvelle, c'est que ASP.NET Core inclut dès le départ ce pattern et ça va être très simple de le faire. Je vais dans le fichier de startup de mon application. Dans ce fichier, je vais devoir configurer un nouveau service. Ce service provenant de l'Entity Framework, je vais référencer le namespace et il a été généré dans mon namespace moviefan.models. Ça, je vais également en avoir besoin. Je vais donc dans la partie de configuration et je vais rajouter un service, un DB Context, plus précisément un DB Context de type MovieFanContext. Je vais devoir préciser certaines options qui vont permettre le bon démarrage, plus exactement l'instanciation de ce contexte. Il s'agit là du coup l'indication que d'une part nous utilisons SQL Server, d'autre part je lui transmets la connect string qui va permettre de localiser la bonne base de données, le serveur, la base de données et y accéder grâce aux credentials de Windows comme on l'a fait précédemment. Je sauve ceci, je vais maintenant dans mon Movie Controller, il ne me reste plus qu'à recevoir cette dépendance et naturellement la stocker pour l'utiliser. Pour ce faire, je vais utiliser une particularité du langage C# qui est la possibilité de définir des attributs de type read-only, à savoir des attributs qui ne peuvent être modifiés que lors de la construction de la classe. Donc read-only, naturellement MovieFanContext, le type, je vais l'appeler DB, ça me simplifiera de garder le même nom. Il me faut du coup également un constructeur et ce contrôleur du coup recevra la dépendance MovieFanContext DB, dépendance que je vais stocker dans mon attribut read-only. Voilà, une fois la dépendance reçue, je n'ai plus besoin d'instancier ces objets ici. Je m'en vais vérifier le bon fonctionnement. Dans mon application, je vais voir ma liste de films. Ils sont bien là. Voilà, j'ai donc refactorisé mon code simplement pour injecter la dépendance plutôt que de l'instancier dans le contrôleur. Voilà, j'ai maintenant une pratique qui est nettement meilleure avec mon injection de dépendance, mais il y a une autre pratique qui n'est pas très bonne encore dans ce code. Il s'agit ici de mon fichier startup.cs qui fait partie du code de mon application que je vais publier sur mon gestionnaire de version, GitHub en l'occurrence. Ça veut dire que je vais publier cette information-là potentiellement sur GitHub et il contient des informations qui sont sensibles aux termes d'organisation de mon réseau, de nom de base de données et credentials. En l'occurrence ici je n'ai pas mis de mot de passe, mais ce serait une possibilité que je trouve dans ma connection string un username et un mot de passe. Je vais donc délocaliser cette connect string pour la mettre dans un fichier externe et la récupérer. La bonne manière de faire ici consistera à mettre ma donnée dans le fichier que j'ai ici, appsettings.json, qui, comme son nom l'indique, contient les settings de mon application et que je peux facilement exclure du contrôle de version. Donc, rajouter une entrée où je vais mettre databases. J'ai potentiellement plusieurs bases de données avec lesquelles je vais travailler. Une d'entre elles sera MovieFan et je mets ici mes informations. Il me reste maintenant à récupérer cette information dans mon fichier startup où je l'avais ici mis en dur et de remplacer cette chaîne par une recherche dans la configuration de la section database dans laquelle on a une sous-section MovieFan et je prends ici la valeur. Je sauve, je recharge ma page pour vérifier que tout continue à fonctionner. Voilà, j'ai donc maintenant un accès de base de données qui se fait par un contexte qui est injecté
en dépendance et dont les informations sensibles de connexion sont lues à partir du fichier appsettings.json.